Le paradoxe antillais, être chez soi mais ne rien posséder. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça fait d'être chez soi, mais de n'avoir aucun pouvoir sur ce chez toi? De marcher sur des terres qui t'ont vu naître, mais que tu ne peux ni acheter, ni cultiver, ni transmettre. Je suis William Sénésius, entrepreneur guadeloupéen, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange. Un sujet qu'on évite dans les dîners, qu'on minimise dans les médias, mais qu'on ressent dans chaque coin de rue des Antilles. Pourquoi en 2025, la terre, l'économie, les grandes entreprises appartiennent encore majoritairement à une poignée de familles blanches, descendantes de colons? Ces familles, ce sont les Békés. En Martinique, ils sont à peine 1% de la population et pourtant ils contrôlent la grande distribution, la grosse industrie, les transports, les terres agricoles, l'import-export. Pas besoin de croire aux théories du complot. Il suffit d'ouvrir les yeux et de suivre l'argent. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est face à un simple héritage historique ou à un système économique toujours verrouillé? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer ça sans haine, sans violence, mais avec intelligence? Je te le dis dès maintenant, je ne suis pas là pour alimenter des divisions, je suis là pour ouvrir une voie. Parce qu'il existe aujourd'hui des leviers concrets pour reprendre du pouvoir et je vais te le montrer, à condition que tu restes jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ici pourrait bien changer ta manière de voir l'avenir. Les béquets. Quand l'héritage devient un verrou moderne, on les appelle les béquets, certains les décrivent comme des entrepreneurs avisés ou des piliers de l'économie locale. Mais leur histoire commence bien avant le business plan. Les béquets sont les descendants directs des colons esclavagistes installés aux Antilles depuis le XVIe siècle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin de l'esclavage n'a jamais été la fin de leur pouvoir. En 1848, quand l'abolition est décrétée, que se passe-t-il? Les anciens esclaves n'ont aucune terre, aucun capital, aucun outil pour reconstruire, mais les anciens maîtres, eux, gardent tout. Le foncier, les infrastructures et surtout le réseau. Et ils vont en faire un empire. Pas un empire armé, un empire économique. Tu veux une preuve? Aujourd'hui en Martinique, les grandes enseignes alimentaires, les ports de distribution, les routes commerciales sont aux mains de ce même micro-groupe. On parle de moins de 3000 personnes qui contrôlent des pans entiers de l'économie locale. Dans les années 1970, ces familles ont professionnalisé leur domination économique en structurant des holdings, en diversifiant leur investissement, en s'alliant avec des multinationales. Elles ont transformé l'héritage colonial en capital moderne. Et pendant que beaucoup de jeunes galèrent à ouvrir un compte bancaire ou à obtenir un prêt de 5000 euros, eux, ils héritent d'actions de propriétés agricoles d'entreprises déjà rentables. Ce n'est plus une question de mérite, c'est une question de structure. Mais attention, les plus subtils dans ce système, c'est qu'il est invisible, non averti. Il n'a pas besoin de s'imposer par la force. Il s'impose par l'habitude. Pourquoi la majorité des grandes surfaces de ton île appartiennent-elles à des familles béquées? Pourquoi les produits importés sont-ils parfois 40 à 60% plus chers qu'en métropole? Pourquoi les mêmes noms de familles reviennent dans les conseils d'administration, les sociétés immobilières, les exploitations agricoles? Parce que l'économie locale n'est pas un marché ouvert. C'est un héritage verrouillé. Et pourtant, on en parle peu. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être taxé de raciste anti-blanc. Parce qu'on craint de raviver les blessures du passé. Parce que certains préfèrent croire qu'en travaillant dur, on peut tous y arriver. Mais comment grimper une montagne quand on démarre au fond d'une vallée sans corde, sans carte, sans guide? Cette vérité dérange, mais elle est nécessaire. Et si tu es encore là, c'est que tu n'es pas venu chercher des réponses faciles. Tu es venu comprendre le vrai jeu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un autre chemin. Un chemin pour ceux qui ne veulent plus mendier, mais bâtir. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans la partie suivante. Être jeune aux Antilles, des possessions, blocage et rage silencieuse. Je vais te parler franchement. Quand tu es un jeune antillais, tu ressens très tôt un malaise invisible. Un truc que personne t'explique, mais que tu ressens dans ton corps, dans tes tripes, dans tes démarches, dans tes projets. Tu veux investir dans un terrain, on te dit que c'est réservé à la famille. Tu veux acheter un bien, le prix est inaccessible. Et la banque, elle te répond: ce n'est pas possible dans votre situation. Tu veux lancer un business en ligne, tu montes un dossier, tu rêves grand, et là encore, refus, blocage et silence. Tu finis par te demander si le problème, c'est toi. Mais non, le problème, c'est le système dans lequel tu essaies d'évoluer. Un système qui a été construit sans toi et qui aujourd'hui fonctionne très bien sans toi. Tu regardes autour de toi, des terres laissées à l'abandon, des immeubles vides, des commerces qui ferment et dans le même temps, des groupes bien établis qui continuent à s'enrichir. Et toi, tu te bats pour une avance de 3000 euros. Tu te bats pour faire entendre ta voix dans un monde qui te classe avant même de t'écouter. Alors tu doutes. Tu te demandes si tu dois partir. Combien de jeunes comme toi ont déjà quitté l'île, faute d'opportunités? Moi, le premier. Combien ont accepté des boulots alimentaires, oubliant peu à peu leur ambition? Mais attention, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un signal. Un signal que quelque chose doit changer. Un signal que la vraie indépendance, ce n'est pas une fête le 27 mai. C'est la capacité d'agir, de décider, de bâtir. Et cette indépendance-là, elle ne viendra pas
d'un gouvernement. Elle ne viendra pas d'un parti politique. Elle ne viendra pas d'un hasard favorable. Elle viendra de ce que toi, tu vas décider de construire. Mais pour construire, encore faut-il avoir les bons outils. Et si je te disais que ces outils, ils existent, et s'ils étaient accessibles, même sans diplôme, même sans réseau, même sans capital. Je ne te parle pas de rêve. Je ne te parle pas de stratégie, d'intelligence, de patience et de méthode. Parce qu'au fond, la vraie révolution aujourd'hui, elle n'est pas dans la rue. Elle est dans la capacité à maîtriser l'économie. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment j'ai trouvé ma propre sortie d'urgence. Sans favoritisme, sans piston, sans prêt bancaire et surtout sans permission. Parce que parfois, pour exister, il faut cesser de frapper à la porte et apprendre à construire la sienne. Reprendre le contrôle, créer notre propre héritage. On l'a vu, l'Empire Békay repose sur un avantage historique, mais il repose aussi sur une logique puissante que beaucoup sous-estiment, la transmission. Ce que ces familles se lèguent ne sont pas seulement des biens ou des entreprises, ce sont des réflexes, des savoirs, des réseaux. Et pendant longtemps, on a cru que ce type d'héritage n'était pas pour nous. Parce qu'on partait de trop loin. Parce qu'on n'avait pas les bonnes cartes. Parce que ce n'était pas notre monde. Mais aujourd'hui, avec les bons outils, on peut créer notre propre monde. Moi, j'ai arrêté d'attendre. J'ai cessé de courir après les autorisations familiales, l'appui de la famille. Et j'ai commencé à apprendre. Vraiment. J'ai appris à monter un business en ligne. Pas une arnaque, pas un truc rapide. Un vrai projet basé sur des compétences. J'ai compris comment générer mes premiers revenus sans passer par la banque. Comment vendre mes services, mes idées, ma valeur. Depuis chez moi, parce que dans le digital, personne ne te demande ta couleur, ton nom de famille, ton sexe, ta religion, ni ton CDI. Puis j'ai investi, pas à coups de millions, avec peu, mais avec stratégie. J'ai utilisé des plateformes alternatives, des financements intelligents, du levier légal. Et j'ai avancé lentement mais librement. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose de fondamental pouvait changer les choses. Le véritable héritage, ce n'est pas ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on construit pour ceux qui viennent après. Alors si toi aussi tu sens que tu n'as pas reçu ce bagage, tu dois en créer un. Pas juste pour toi, mais pour ton petit frère, ta soeur, ton enfant, pour que dans 10 ans, quelqu'un porte ton nom et dise « Je n'ai pas hérité d'un empire, mais d'un modèle. » Et c'est ce modèle que je veux te partager. Un modèle simple, concret, duplicable. Un chemin d'autonomie, un plan d'action pour te relever, sans demander la permission à qui que ce soit. Parce que la vraie réponse au système Békay, ce n'est pas la haine, c'est la compétence. Ce n'est pas l'indignation, c'est l'exécution. Tu ne peux pas refaire le passé, mais tu peux construire ton futur. Et dans la dernière partie, je vais te montrer exactement comment on passe à l'action, sans raccourci, sans rêve creux, avec méthode, discipline et clarté. Parce que si tu veux que ton nom devienne une référence, il faut d'abord en faire une décision. Ce n'est pas une guerre, c'est une reconquête. On a parlé d'un système qui verrouille, on a parlé d'un héritage qui n'a jamais changé, on a parlé de blocages modernes qui n'ont plus rien à voir avec des chaînes, mais qui étouffent tout autant. Mais maintenant, il faut parler d'une chose, ce que tu vas faire avec ce que tu viens d'apprendre. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus une question d'analyse, c'est une question de positionnement. Tu peux continuer à regarder ce que les autres possèdent, tu peux continuer à t'indigner, tu peux aussi tourner les pages, fermer la vidéo et reprendre le cours d'une vie normale. Mais si tu ressens ne serait-ce qu'une étincelle au fond de toi, une petite rage, un déclic, une envie de faire autrement, alors tu es peut-être déjà en train de sortir du piège. Et attention, ce n'est pas une guerre contre les béquilles, ce n'est pas un appel à l'insurrection, ce n'est pas un cri de haine ou de revanche, c'est une reconquête de notre souveraineté économique, une reconquête de notre dignité pratique, une reconquête de nos rêves, de nos ambitions, de notre capacité à faire sans demander. Pendant trop longtemps, on nous a fait croire que le système allait finir par nous intégrer. Mais regarde bien autour de toi et regarde qui a vraiment réussi en attendant qu'on lui tende la main. Personne. Tu n'es pas exclu parce que tu n'as pas de valeur. Tu es exclu parce que tu déranges l'ordre établi. Et cet ordre, qu'il soit basé sur la couleur, la classe, l'histoire ou l'histoire, ne changera pas tout seul. Il changera quand ceux qui l'excluent décideront de construire hors de ces murs. C'est ce que j'ai fait. Pas en criant, pas en accusant, en apprenant, en exécutant, en structurant. J'ai refusé de passer ma vie à espérer qu'un conseiller me dise oui. J'ai refusé de laisser mon avenir entre les mains d'un organisme qui ne comprenne pas ce que je veux faire. J'ai refusé de dépendre d'un système bancaire qui me juge sur un formulaire, pas sur ma vision. Et je suis pas le seul. Parfois, partout même, aux Antilles, en Afrique, dans les diasporas, des jeunes commencent à comprendre. Ils sortent de la posture de victime pour entrer dans celle des bâtisseurs. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que quand tu commences à bâtir, tu n'es plus à vendre. Tu n'es plus manipulable. Tu deviens un acteur structurant de ta communauté, de ton cercle, de ton temps. Mais pour bâtir, il te faut plus qu'une colère. Il te faut une méthode. Et cette méthode, crois-moi, elle existe. Pas dans les livres poussiéreux, pas dans les théories abstraites, mais dans des stratégies modernes, duplicables et prouvées. Des méthodes pour lancer un business, même sans capital, des moyens légaux de contourner des blocages bancaires, des chemins alternatifs pour acquérir des biens, investir ou structurer ton activité. Et si je peux te le transmettre aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai des diplômes prestigieux, c'est parce que j'ai été là où tu es et que j'ai décidé de ne pas y rester. Maintenant, c'est à toi de décider. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, pas quand tu seras prêt. Parce que
ce monde-là, il n'attend personne. Et pendant que nous, on réfléchit, eux, ils continuent à transmettre leur empire. Alors, si tu veux faire partie de ceux qui préparent un nouvel héritage, si tu veux bâtir sans dépendre, si tu veux transformer ta frustration au pouvoir, je t'ai préparé un guide, un plan d'action concret, pas des rêves, pas des promesses, juste ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Le lien est dans la description. Rejoins le Challenge IMO, le plus gros événement en ligne pour investir en immobilier dans la Caraïbe et sortir de l'indivision. Et si tu veux aller plus loin, étape par étape, si tu veux comprendre les coulisses, les vraies stratégies, les outils que j'utilise, inscris-toi à ma newsletter privée. Chaque semaine, j'y partage ce que je ne dis nulle part ailleurs. Des conseils actionnables, des méthodes concrètes, des retours d'expérience d'autres qui, comme toi, ont décidé d'agir. Parce qu'au fond, tu peux te plaindre de l'héritage des autres. Ou tu peux commencer à construire le tien. Et si tu regardes encore cette vidéo, c'est que tu es déjà prêt à écrire ton chapitre. Alors, vas-y, pose ta première pierre. Et surtout, n'attends plus qu'on te donne le droit d'exister. Ni même du côté de ta famille. C'était Will, du mouvement Lion Âge. Ciao.